hero. Tonight they'll don their masks, the kids that tear it down, and all the scheming lies will soon evoke the end. Turn up the temperature, entice that golden taste, give it some flavor, flavor, flavor. Let's drive them crazy, return to the yesterday we cast away. Let's drive them crazy, we'll overrun the point of no return. I know. Let's drive them crazy, till you will find your vendettas futile. So throw away that ego. Have you gone crazy? Call out to me, come on again, again. Are you ready to respect the hero? Et bonjour et bonsoir à tous et à toutes. En ce moment, c'est l'été. Alors il fait chaud, on est à mi-chemin entre l'école et les vacances. Et du coup, pour cette occasion, je me suis dit que j'allais retravailler un ancien JDR. Quel rapport? Je sais pas. Mais ce que je sais toujours, c'est qu'il y a un de mes JDR qui mérite bien d'être retravaillé. Alors prenez vos plumes et votre encre, on va retourner dans le monde fantastique de Kamome Shirahama et l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers, c'est un univers fascinant dans lequel la magie, cette force surnaturelle permettant d'accomplir des miracles, est réservée aux personnes qui naissent avec ce don, les sorcières et les sorciers. Sauf que non. Et si vous avez regardé la première vidéo sans que cette phrase vous fasse tiquer, c'est que vous n'avez pas bien révisé vos classiques. Allez, on y retourne. En effet, le manga nous dévoile qu'en réalité, la magie n'est pas un don de naissance mystique, mais un art, une pratique à laquelle tout le monde peut prétendre à condition d'avoir les bons outils et les connaissances. Wow, spoiler! C'est dans le chapitre 1. À partir de là, Kamome Shirahama va nous confectionner tout un système de magie incroyable basé sur le dessin de signes mystiques qui, selon leur agencement, permettront certains effets très variés et adaptables selon les besoins. Et ce système, il est juste génial. Je veux dire, on peut créer nos propres sorts, les modifier, analyser quels effets vont avoir nos dessins. C'est pour ça que j'en ai fait un premier jeu de rôle à la base, parce que c'est super ludique. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vais retravailler ce jeu si le système est déjà aussi cool que ça? Eh ben, en fait, j'ai jamais été vraiment satisfait du premier jeu. Ma première adaptation de l'atelier des sorciers, elle date de mes tout débuts dans le JDR, il y a genre 2 ans. Waouh, incroyable! Et à cette époque-là, j'avais pas autant d'expérience, de références, j'avais un tout autre regard sur le JDR et sur le travail de Kamome Shirahama en général. Au final, ça a donné un résultat qui fonctionne et qui est sans doute très bien, mais c'est vrai que ça prenait jamais de grande liberté par rapport à l'œuvre originale. J'y avais pas vraiment mis mon âme en fait, j'avais juste mis en avant ce qui me plaisait dans le travail de Kamome Shirahama. On y retrouvait suffisamment les bons points du manga pour que ça vaille le coup d'aller y jeter un œil, mais en même temps, c'était beaucoup trop proche pour qu'on ait envie de lire le jeu plutôt que le manga. Parce que, c'est la même chose. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Pour ce nouveau jeu, Sorcellerie sans étoiles, j'ai retravaillé le système de magie pour véritablement me l'approprier, changer ses symboles pour en faire mon propre langage, qui se base malgré tout sur le principe de Kamome Shirahama. J'ai donc développé mes propres runes, mes propres symboles, ma propre logique parfois. Mais tout ça, c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg par rapport à tous les changements que j'ai opérés par rapport au manga. Comme dans l'atelier des sorciers, nous évoluons dans un univers dans lequel la magie serait prétendument un don avec lequel on doit naître, alors qu'en fait c'est juste une question d'apprendre à dessiner les bons signes avec la bonne encre. Cependant, dans Sorcellerie sans étoiles, la magie entretient une frontière très floue avec la technologie, la technomancie. Dans le même ordre d'idées que ce que j'avais fait pour mon jeu La Dernière Ère, les joueuses et joueurs pourront découvrir d'étranges ruines issues des temps anciens, un temps dans lequel la magie était maîtrisée au point où on pourrait qualifier ses pratiquants de demi-dieux. Tout ça, c'est quelque chose que je tiens énormément de la série She-Ra, que j'ai regardé 2 fois, en 3 mois, pour ce jeu. Je suis passionné. Du coup, en plus d'un univers médiéval relativement proche de Kamome Shirahama, on retrouve des propositions allant dans un style un peu plus proche de Moebius, de science fantasy mélangeant les chapeaux pointus avec de puissants artefacts antiques, parcourus de veines lumineuses et dont les structures peuvent s'envoler sur d'autres planètes. À partir de là, c'est à vous, en tant que maîtresse et maître de jeu, de choisir sur quoi vous portez. Est-ce que vous allez favoriser l'affrontement avec des chevaliers dans des châteaux forts, ou est-ce que vous allez préférer l'exploration d'anciennes ruines antiques toutes faites de cristaux? Par ailleurs, il y a beaucoup d'autres différences entre mon travail et celui de Kamome Shirahama.
Mais le truc, c'est que c'est surtout une partie du lore qui se trouve dans le chapitre secret, celui que les joueuses et joueurs sont pas censés connaître. Alors... Mais pourquoi tu t'embêtes? Personne ne les regarde tes vidéos. Bah si, mes amis justement, mon seul public, c'est mes joueurs. Mais assez parlé de l'univers, retournons plutôt sur le thème de la magie. Tout à l'heure, j'ai dit que la magie se passait par le dessin, et ceux qui ne sont pas forcément familiers à l'atelier des sorciers ou à mon ancien jeu pourront légitimement se poser la question de « Oh merde !» Mais pas de panique, c'est un système très simple, qui va demander effectivement de se pencher un peu dessus pour se l'approprier, mais qui à partir de là va devenir très ludique. Je l'ai même fait tester à des joueuses et joueurs qui ne connaissaient rien à l'univers de l'atelier des sorciers, sur un des 2 scénarios que je propose avec le jeu, et tout s'est très bien passé tout du long. Mais peut-être que vous auriez plus de facilité pour vous y retrouver avec une petite présentation. Les tutos magiques sur la magie de Mayakan. Dans Sorcellerie sans étoiles, la magie se dessine, mais il y a des règles sur les dessins à faire. Tous les sorts dépendent de 3 choses. Les runes, qui désignent l'élément affecté par le sort, comme la rune de l'air, la rune de l'eau, la rune du feu, ou même la rune du temps par exemple. Mais celui-là, il n'est pas pour tout le monde parce que ça pourrait détruire le monde. Là, on a mis une rune de feu. Les empreintes, qui permettent de donner forme au sort, de faire en sorte qu'il aille en haut, en bas, dans une direction. Là, c'est des empreintes de colonnes qui font monter le sort. Et les cercles, qui entourent le sort et qui permettent de l'activer quand il est fermé. Bien sûr, il faut bien réfléchir à quoi va ressembler le sort avant de le fermer. À partir de là, on peut faire des tas de sorts différents. Moi, par exemple, j'en ai inventé 90. pour que vous ayez des exemples pour vous inspirer. C'était les tutos magiques sur la magie de Mayakan. À bientôt! Et sur ce, c'est déjà la fin de cet épisode de l'envers de l'écran. Mais bien sûr, ce n'est pas le dernier. Alors d'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me raconter comment se sont passées vos parties, à me dire si mes règles sont clairement présentées, et évidemment à aller voir Shira, l'atelier des sorciers, ou même la dernière ère, un autre de mes JDR qui se passait dans un univers plus ou moins proche. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines. Ciao!